Excellent Père de grâce, c'est devant toi que nous nous tenons. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme, mais à la rencontre du Dieu vivant, du Dieu éternel, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a ni ombre de variation ni changement. Merci Papa. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ta parole. Rien que ta parole. Rien d'autre que ta parole. Et que ton esprit souffle sur ta parole et nous communique la vie et la lumière qu'elle contient. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux vous demander d'embrasser très fort quelqu'un pour lui dire au revoir de ma part. Allez-y. Gloire à Dieu. Alléluia. Tenez bon, au moins au ciel, on n'aura plus besoin de se dire au revoir. Tenons bon dans la foi, nous ne savons pas quand est-ce que Jésus va revenir, mais il est vraiment à la porte. Amen. Un jour viendra où on ne se séparera plus. On n'aura plus besoin de se dire au revoir. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes réunis ici et cette réunion est une combinaison de 3 églises locales en même temps. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous bénissons le Seigneur pour l'église Amour Parfait de Jésus qui nous accueille avec son serviteur et sa servante, le couple Kofi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu pour le centre chrétien Béret avec l'apôtre Eddie et maman Stéphanie. Évidemment, nos bien-aimés, pasteur Azer et maman Nina Ishola. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour le tabernacle Saveur Divine. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous saluons, tous nos bien-aimés qui nous suivent en direct du Maroc et en dehors du Maroc. Il y a certains qui nous suivent. Recevez nos salutations au nom de Jésus. Et je voudrais rappeler à ceux qui sont dans la nation bénie du Maroc, le concert Tremplin Gospel qui aura lieu ce samedi. Je demande à chaque pasteur local, à chaque ancien, après cette réunion à la fin, quand nous allons arrêter ici, les pasteurs vont bien communiquer de ma part et encourager le peuple à se mobiliser pour ce temps béni. Quand nous louons Jésus, nous impactons l'atmosphère. Et dans cette nation, on a besoin que retentisse dans les lieux célestes et sur la terre le nom glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Dieu voulant, dimanche, sur place, je serai plus explicite à ce sujet. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes en train de regarder à notre identité, quelques éléments de notre identité pour appliquer la parole de ce mois, la déclaration prophétique de ce mois, à savoir que nous sommes chacun est rassasié par quoi? Des biens provenant des paroles de nos bouches. Sans plus tarder, lisons Matthieu chapitre 5, s'il vous plaît. Matthieu 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16.
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus fait 2 déclarations extraordinaires nous concernant. Il dit que nous sommes le sel de la terre et il dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Et qu'est-ce que nous répondons? Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Dites avec moi, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Chacun personnalise, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Tu le dis à quelqu'un, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Amen. Et ce soir, nous allons regarder l'aspect lumière du monde parce que certains parmi nous, nous avons parlé de l'aspect sel de la terre. La parole de Dieu, elle est très simple. C'est la forme la plus simple que Dieu a trouvée pour nous transmettre des vérités éternelles, des vérités puissantes, des vérités vivantes, des vérités vivifiantes. Il dit que nous sommes le sel de la terre et il dit que nous sommes la lumière du monde. Il a choisi les mots, Aussi vrai que le sel est différent de la lumière, la terre ici est différente du monde. Voici comment on ouvre la porte de la révélation. Parfois, dans nos milieux évangéliques ou charismatiques, on évite le mot révélation parce que ça renvoie à des choses sophistiquées pour rien. Est-ce que le sel est différent de la lumière? Est-ce que le sel est différent de la lumière? Si le sel est différent de la lumière, alors la terre ici est différente du monde. Nous ne sommes pas le sel du monde, nous ne sommes pas la lumière de la terre. Ce n'est pas interchangeable ici. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Chaque maison, le propriétaire de chaque maison a un trousseau de clés. À chaque porte correspond sa clé. Jésus a dit qu'il ne nous donnera pas une clé du royaume, mais il nous donnera quoi? C'est au pluriel, il y en a plusieurs. Il faut donc savoir utiliser chaque clé pour sa porte. Amen. Soyez simple, s'il vous plaît. Si vous voulez que la parole de Dieu vous parle et qu'elle vous transforme, je vous en supplie, soyez simple. Soyons simples. Soyons comme des enfants. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à qui? Aux simples. Alors, la terre ici renvoie à un territoire. Le monde renvoie à un système. Un système. En tant que sel, notre rôle est d'impacter le territoire où il nous a placés. Et en tant que lumière, notre rôle est d'impacter le système qui prévaut dans le territoire où il nous a placés. Sur chaque territoire, il y a un système. Et le système, c'est simplement une organisation, un ensemble d'organisations
qui se coordonnent pour atteindre un but. Et le monde s'organise de manière sophistiquée, à certains endroits, à certains égards, de manière tellement ordonnée, tellement organisée. Mais croyez-moi, le monde s'organise pour un seul but: résister au Messie. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les princes de ce monde se liguent-ils contre le Seigneur et son oint? Nous sommes donc la lumière du monde pour éclairer ce monde qui s'organise, qui a mis en place un système qui n'a qu'un seul but: de s'opposer à Christ. Satan, le prince, voilà le prince de ce monde. Jésus l'a appelé le prince de ce monde. Son sort est déjà scellé, lui et ses anges. Ils sont voués au feu éternel. Ils travaillent pour entraîner avec eux le maximum d'humains, parce que c'est la seule manière de faire mal au cœur du Père. Et nous sommes là pour éclairer l'humanité afin qu'elle réalise. Vous savez, aucun humain n'est condamné d'aller en enfer. Christ a déjà payé pour tout le monde. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est à nous de les éclairer. C'est à nous. C'est notre responsabilité. Alléluia. Et sur chaque territoire, il y a une confrontation de puissance, comme nous l'avons vu le dimanche. Mais le système appelé le monde agit dans le domaine spirituel et dans le domaine mental. Nous sommes dans le territoire physique de la France. Ça, c'est le territoire physique. Vous qui habitez ici, votre présence pas est censée être, non, elle est le sel de la terre. Vous êtes déjà, vous ne le saurez pas, vous êtes déjà. Vous avez suffisamment de saveur pour assaisonner ce territoire. Vous êtes suffisant. Le sel n'a pas besoin d'avoir une grande quantité pour affecter le territoire. Vous êtes suffisant. Il vous suffit de libérer votre saveur. Mais le monde est beaucoup plus subtil que ça. C'est quelque chose qu'on ne cerne pas de manière naturelle, de manière physique. Le monde agit dans l'invisible, dans le spirituel et dans le mental. La manière dont on pense, la manière dont on ressent, la manière dont on raisonne dans un territoire est conditionnée par le système. Et les gens, si le Seigneur a considéré que la solution était la lumière, cela veut dire que le monde, la force du monde se trouve dans les ténèbres. Alléluia. Je ne veux pas pouvoir développer Matthieu 5, versets 14, 15 et 16, mais je veux que vous remarquiez quelque chose. Regardons ensemble. Le verset 14, il dit: vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut comment être cachée. Il est en train de dire: vous ne pouvez pas être cachés. Amen. La lumière expose. Amen. Quand tu es chrétien et qu'on ne sait pas que tu es chrétien, il y a un problème. Avant que tu n'ouvres la bouche pour dire que tu es un enfant de Dieu, on est censé le savoir. Amen. Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. La lumière expose. Amen. Il a donc besoin de vous exposer. Parce que votre exposition, c'est le point de départ pour triompher de ce système. L'exposition. N'ayez pas honte de l'évangile.
De toute façon, on sent déjà que vous êtes différents. Assumez votre différence. Alléluia. Assumez votre différence. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc la lumière expose, premièrement. Deuxièmement, la lumière éclaire. Vous êtes censé à un moment donné devenir directif. Il dit, voici le chemin. Voici ce que Dieu pense. Éclairer. C'est notre responsabilité. Alléluia. C'est notre responsabilité. Et il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. J'aime ça. Afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est dans les cieux. Savez-vous que nous sommes son ouvrage, Éphésiens 2:10, ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a fait quoi? D'avance, afin que nous les pratiquions. Ne quitte pas la terre sans avoir découvert les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées. Chacun a un lot de bonnes œuvres qu'il est appelé à manifester. Et c'est ça qui va faire que quand tu commences à manifester cela, ça c'est ce que Paul a dit dans Éphésiens 2:10. Jésus appelle cela faire luire sa lumière devant les hommes. Vous êtes exposés, vous éclairez, mais notre cible, ce que Dieu veut, c'est de sauver les hommes. Ce n'est pas tant de bâtir des bâtiments. Notre cible doit être les hommes, les âmes. Tous nos efforts doivent être concentrés vers le salut des hommes. Alléluia. Et quand vous êtes en train de manifester vos bonnes œuvres, le monde spirituel, le Père dans les cieux voit une lumière qui fait luire sa lumière devant les hommes. Ça devient objectif, ciblé envers les hommes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour impressionner franchement cet environnement? Dites-moi, quel est le palais que vous allez bâtir qui va impressionner tous les lieux classés qui sont ici, qui sont magnifiques. Et c'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais ça ne change pas les hommes. Nous devons connaître ces bonnes œuvres et les manifester tout simplement. Dieu a préparé de manière stratégique des bonnes œuvres parce qu'il sait que quand tu y entres, tu éclaires les hommes pour leur salut. Amen. Alors, je vous invite vraiment à méditer sur ces trois niveaux, dans le verset 14, dans le verset 15, dans le verset 16. Mais je veux travailler avec vous selon que le Seigneur m'a instruit pour que nous puissions bien parler à la fin. Simplement, parler de notre identité de lumière du monde pour en manger, n'est-ce pas, les biens et être rassasiés des biens qui sortiront de nos bouches. Amen. Simple, simple, simple. C'est avec ça que Jésus a impacté l'histoire. Avec des choses simples comme ça, mais qui sont puissantes et profondes. Alors, quand Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, il parle de quelle lumière? Ouvrons la parole de Dieu au commencement. Dès le chapitre 1er, nous voyons deux sortes de lumière. Du 1er au 3e jour, il y a une lumière. Du 4e au 7e jour, il y a des luminaires. Amen. Il y a des luminaires. Et ces luminaires
Ce sont le soleil, le plus grand astre pour présider au jour, n'est-ce pas? La lune et les étoiles pour présider à la nuit, pour séparer, marquer les temps, les époques. Cela veut dire quoi? À partir du 4e jour, les jours étaient de 24 heures. C'est à partir du 4e jour que nous avons les époques, les saisons. Du 1er au 3e jour, le jour n'était pas de 24 heures. Et quand Dieu a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? La terre était informe et vide. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Les ténèbres n'ont montré aucune résistance. Il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. Si tu commences à comprendre ça, tu sais que quand tu vas quelque part, les ténèbres s'en vont. C'est l'un ou l'autre. Où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Où il y a des ténèbres, donc il n'y a pas de lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et donc si Jésus dit que nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que là où nous sommes, il n'y a plus de ténèbres. Vous avez vu, je n'ai pas parlé d'obscurité. J'ai parlé des ténèbres. Parce que cette lumière, dans les 3 premiers jours de Genèse 1, n'est pas une lumière physique. Elle n'émane pas d'un astre. Elle n'émane pas d'un luminaire. Nous sommes éclairés ici grâce à une ampoule. Cette lumière-là n'a aucun support. Elle est venue de quoi? De la bouche de Dieu. Oui ou non? Cette lumière vint parce que Dieu parla, il ordonna, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc cette lumière est venue de quoi? De sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, la parole. En elle était quoi? La vie. Et cette vie était quoi? Et cette lumière vient de quoi? Donc de la parole Logos. Amen. Donc Genèse 1 parle de l'invasion du Logos sur une terre contrôlée par les ténèbres. Le Logos est venu et il s'est imposé sous forme de lumière. Si vous voulez, le support qui donne cette lumière, c'est le Logos. La parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Alléluia. Donc, cette lumière, c'est la parole de Dieu. Alors, Jean 1,12, il dit, à ceux qui l'ont reçu, mettez-lui second. Vous voyez bien que c'est conjugué au féminin. Vous avez remarqué? Donc, ils ont reçu une chose qui est au féminin. C'est la parole. Qui est au féminin, c'est la lumière, la vie, la lumière. La lumière qui émane de cette parole. La lumière qui émane de la vie de cette parole. Quand on la reçoit et qu'on croit en qui? On croit en qui? Au nom de cette lumière. Quel est le nom de cette lumière? Répondez-moi, quel est le nom de cette lumière? Qu'est-ce qui vous le prouve? Entre nous, on est d'accord. Mais il faut qu'on ait un support. Jean 8,12. Je suis là, la lumière du monde. Et qui dit ça? C'est Jésus. Le nom de la lumière, c'est Jésus. Jean 9, verset 6, il dit, pendant que je suis dans le monde, waouh, je suis quoi?
la lumière du monde. Quand? Pendant. Donc si je ne suis plus là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de lumière. Bien qu'il y ait le soleil. Matthieu 27, verset 45. Regardez. Matthieu 27, verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut quoi? Où? Pourquoi? Parce que Jésus, la lumière, était en train de partir. Alléluia. On ne dit pas qu'il eut l'obscurité. Pourquoi? Parce qu'il a dit pendant que je suis. Pourquoi il prend la peine de dire pendant que je suis? N'est-ce pas? Ceux qui font la logique mathématique ou le développement, ils connaissent tant que, pendant que, aussi longtemps que. N'est-ce pas? Ça définit un intervalle. Il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Autrement dit, si je m'en vais, la lumière s'en va. Donc les ténèbres regagnent du terrain. Il est parti et il est revenu à travers toi et moi. Et il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Donc, pendant que nous sommes dans le monde, nous sommes la lumière du monde. Qui croit à ça? Bientôt l'enlèvement va arriver. Nous allons partir. Le soleil restera. Les lampadaires resteront. N'est-ce pas? Le palais de Versailles restera tout autant éclairé. Mais on ne parle pas d'obscurité. Les ténèbres vont gagner la terre. L'église va partir. Pourquoi? Parce que Christ est dans l'église sur la terre. Nous sommes donc une bénédiction pour le monde. Ils ne le savent pas. Mais est-ce que nous le savons? Ça commence par là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu te méprises toi-même, pourquoi attendrais-tu du respect des autres? Est-ce que vous m'entendez? Le problème, ce n'est pas le monde, c'est nous qui ne sommes pas suffisamment conscients de qui nous sommes. Dites avec moi, nous sommes la lumière du monde. Pendant que nous sommes dans ce monde, les ténèbres ne régneront pas. Au nom de Jésus, Amen. Donc la lumière, c'est le Logos, c'est Jésus lui-même et tous ceux qui sont en Christ. Regardez quelque chose, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé dans le territoire, afin que s'accomplisse quoi? Peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis où? A vu quoi? Et sur ceux qui étaient assis où? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Simplement parce que Jésus est venu. Et à l'issue de cela, il dit, vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire quoi? Quand nous allons quelque part, le peuple qui est assis dans les ténèbres est censé voir une grande lumière. Et sur ceux qui sont assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière est censée comment? À travers qui? À travers toi et moi. Comme cela fut le cas pour Jésus. Alléluia. Juste parce que nous nous présentons, en étant conscients de qui nous sommes.
Croyez cela, je vous en prie. Je veux parler faiblement. Essayez cela, je vous en prie. Il y a un restaurant où mon épouse et moi aimons aller manger, un très bon restaurant à Casablanca. Je vous assure, quand on entre là-bas, il y a un serveur, où qu'il soit, il descend. Et il nous dit tous les jours, c'est pour ça qu'il y a soudain de la lumière dans le restaurant. Il n'est pas simple ce gars-là. Il a dit la même chose, n'est-ce pas? On a emmené Pasteur Hazard là-bas. La même chose. Alléluia. Si seulement tu savais qui tu es. Certains ont pris leur lumière et l'ont mise sous le boisseau. Au lieu d'être sur le chandelier et d'éclairer. C'est donc un choix. Ils ont fait un mauvais choix. Certains ont développé la fausse modestie. Dieu les cache. Il dit non, une ville située sur une montagne ne peut comment être cachée. D'autres vivent leur foi de manière égoïste au lieu de pratiquer les bonnes œuvres. Parce que là, c'est une démarche altruiste. En faisant cela, la lumière va luire devant les hommes. Amen. Croyez-le, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de bruit charismatique si on ne croit pas à la parole de Dieu. Quand on se critique nous-mêmes, n'est-ce pas? Tous nos bruits là changent quoi? Rien. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Jeunes dans la foi, nous aimions les activités spirituelles, on appelait ça des temps forts. Des veillées, des retraites, des séminaires, et la sommité c'était une convention. Je ne sais même pas pourquoi une convention est supérieure au séminaire. Et ce mois-là, j'étais tellement zélé, j'ai participé. Nous avons participé à plusieurs moments forts, soi-disant. Et il y avait une convention où un grand homme de Dieu, soi-disant, allait venir. Je me suis préparé pour aller recevoir l'onction. Et avant d'y aller, le jour où la convention devait commencer, je me suis lavé, je me suis habillé. Et comme d'habitude, je suis allé prier pour me préparer. N'allez pas à l'église comme ça de manière désinvolte. Allez en vous préparant. Allez en ayant soif. Amen. Allez en ayant de l'expectative. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ». Alors pendant que je priais, j'ai entendu la voix de l'Esprit dans mon cœur. Que fais-tu? J'ai dit, je me prépare. Tu te prépares pourquoi? J'ai dit, pour aller à la convention. Pourquoi faire? J'ai dit, pour recevoir l'onction. Et puis la voix me dit, ça fait combien de séminaires déjà dans ce trimestre auquel tu as assisté? J'ai compté. C'était un bon paquet quand même. Et puis la voix me dit, qu'est-ce qui a changé? J'ai dit, justement, c'est pour ça que je dois aller encore. Et la voix s'est arrêtée. J'ai senti une grande tristesse dans mon âme. Et je commençais à réfléchir. Qu'est-ce que cela veut dire? Dois-je partir ou dois-je rester? Est-ce que ce n'est pas le diable ça? Mais je savais, vous savez, quand vous commencez à connaître le Saint-Esprit, vous savez que c'est lui. Alors je luttais avec moi-même alors que je savais que c'était lui et on a frappé à la porte de ma chambre. Il y a une sœur qui veut te voir. Mais moi j'étais occupé un peu à vouloir comprendre et on a frappé encore. Je pense que c'est urgent. Parce que
c'est comme si elle a des problèmes. Pour vous faire court, quand je suis sorti, la sœur là avait une mine défaite. Quand elle m'a vu, elle dit « Waouh, pourquoi tu es là? Je savais que tu ne serais pas là. » Je lui ai donné une chaise. Ce qui s'est passé, elle était tellement déprimée qu'elle a dit à Dieu « Je t'ai demandé de l'aide. Tu ne veux pas m'écouter. Alors je vais mettre fin à ma vie. » Elle a pris des comprimés. Elle a écrit une lettre à ses parents. Et elle a prié. Elle a dit, Dieu, si je meurs, c'est ta faute. Parce que tu ne m'as pas aidé. Et la même voix qui m'a parlé, au même moment lui a dit, va voir frère Doudou. Je n'étais pas pasteur. J'avais 19 ans. Va voir frère Doudou. Elle s'est dit, encore une fois, des idées bizarres. Il y a une convention. Le frère Doudou ne peut pas être là. Je vais aller, je ne vais pas le trouver, je vais revenir, je veux te prouver que tu ne sais rien. Et je veux me suicider. Voilà que la même voix m'avait retenu. On s'est assis. Quand elle a raconté ça, j'ai juste commencé à parler, mais pourquoi veux-tu te suicider? Et une voix a commencé à parler dans sa bouche. J'ai chassé le démon. Et aujourd'hui, c'est une femme mariée, une mère de famille. Vous comprenez? Ça, c'est plus important que d'aller dans un programme de plus. C'était une de bonnes œuvres que Dieu avait préparées pour moi. Et vous n'imaginez pas comment plus de 15 ans plus tard, elle est venue avec son mari et leurs 2 enfants. Et le monsieur m'a dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est une affaire d'identité. C'est à notre portée, nous tous. De Dieu, tu es déjà la lumière du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes la lumière du monde. Je veux 3 manières par lesquelles la lumière éclaire et triomphe des ténèbres. 3 manières par lesquelles la lumière triomphe des ténèbres. Amen. Amen. Regardons Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu, n'est-ce pas, créa quoi? Les cieux et la terre. Qu'est-ce que nous avons lu? Qu'est-ce que nous avons lu? Qu'est-ce que vous avez compris? Les cieux et la terre ont été créés par Dieu. N'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Avant, Dieu était sans qu'il n'y ait les cieux et la terre. Merci, mon petit. Oui ou non? Question. Avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, il était où? Et quand Jésus est venu nous enseigner à prier, Matthieu 6, verset 9, il dit quoi? Lorsque vous priez, dites notre Père qui... Ah, donc Dieu est aux cieux. Oui ou non? Non. Qui est aux cieux selon Matthieu 6, 9? Le Père. Donc Dieu a créé les cieux pour y habiter en tant que Père. Mais en tant que Dieu, il est en dehors
des cieux. Mais en tant que Père, il est dans les cieux. Et il a créé la terre pour les hommes. C'est simple, non? C'est simple, oui ou non? Regardez, il y a Dieu qui est en dehors des cieux et de la terre. Il y a le Père, Dieu le Père qui est dans les cieux, et les hommes qui sont sur la terre. Donc Dieu a créé la terre pour les hommes et il a créé les cieux pour y habiter en tant que qui? En tant que Père. Si on dit Père, cela veut dire qu'il a des enfants. Dans Luc 10, à partir du verset 18, ils sont venus, les disciples, lui dire, Seigneur, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus répond, je voyais Satan tomber comme un éclair. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont, mais réjouissez-vous de ce que sont. Il parle de la nouvelle. Essaye de maîtriser. Suivez-moi. Il parle de la nouvelle naissance. Le jour où tu as reçu Jésus, quand tu es né, ton nom a été inscrit où? Dans les cieux. À chaque naissance, on doit rendre légale la naissance, n'est-ce pas? On va dans la juridiction concernée pour ça, pour déclarer votre naissance. Si on ne le fait pas, vous n'existez pas. L'enfant est là, mais l'enfant n'a aucune existence légale, aucune existence juridique. Et tous les droits qui appartiennent à ceux qui sont nés dans ce territoire, il ne pourra en jouir. Vous m'entendez? Quand il y avait encore le droit du sol, il fallait prouver que l'enfant est né dans ce territoire. Et à l'instant de l'acte de naissance, de l'acte juridique, le droit du sol lui revient de droit. Pour être président des États-Unis, il faut être né sur le territoire américain. Tu peux être performant comme Elon Musk, mais parce que tu es né en Afrique du Sud, jamais tu ne seras président des États-Unis. À cause d'un petit papier appelé l'acte de naissance où l'on déclare que tu es vraiment né sur le sol américain. Et Barack Obama n'est pas né en Amérique. Il est né très loin, à Hawaï. Mais il se trouve que Hawaï est un territoire américain. Et grâce à ce petit papier qui prouve qu'il est né à Hawaï, il a pu diriger les États-Unis. Vous comprenez? Donc tu peux être né à Paris, mais quand tu nais de nouveau, ton nom est écrit dans les cieux. Et tous les droits du sol céleste, si je puis me le permettre, te reviennent de droit. Et Jésus dit, c'est à cause de ça, c'est parce que tu es né dans les cieux que les démons te sont soumis. Il ne suffit pas de dire au nom de Jésus. Quelqu'un qui ne croit pas au nom de Jésus et qui va dire au nom de Jésus, sors, on va le frapper, les démons vont le frapper. Vous trouvez ça dans Acte 19, n'est-ce pas? Les fameux fils de Séva. Ils ont dit, au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Les démons les ont bien frappés. Parce que leur nom n'est pas écrit dans les cieux. Ils n'ont pas l'autorité. Pourquoi? À ceux qui sont nés
À ceux qui l'ont reçu, n'est-ce pas? Et à ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Et quand tu parles en tant qu'enfant de Dieu, les démons tremblent. Mais si tu n'as pas ce pouvoir, ils ne vont pas trembler. Tel que tu es là, tu as beau être musclé, faisant 2 mètres, faisant 150 kilos de biceps. Si tu vas dans la rue, il y a une grosse remorque qui fonce. Lève la main, arrête-toi. Il ne va pas s'arrêter. Mais moi aussi, frêle que je suis, si j'ai la tenue de policier, je viendrai allègrement. Quand je lève la main, la remorque s'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai l'autorité policière. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question d'autorité. Vous m'entendez? Mais il faut être conscient de son autorité. La lumière a une autorité incontestable sur les ténèbres. La lumière a une autorité instantanée sur les ténèbres et j'ose le dire. La lumière a une autorité instantanée, indiscutable, incontestable sur les ténèbres. Amen. Il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. C'est une question d'ordre et d'exécution. Est-ce que vous recevez ça? Donc, Dieu a créé les cieux pour y résider en tant que Père. De sorte que tous les hommes auxquels la terre qui naissent de nouveau sont inscrits dans les cieux. Ils restent sur la terre, mais ils jouissent de l'eau céleste étant sur la terre. Qui croit à ça? Et si tu as cette foi-là, tu vas commencer à exercer ton autorité. Juste en parlant. Vous avez remarqué que plus tu montes en pouvoir, plus il ne te reste plus qu'à parler. Observez le monde. Le président de la République, il ne fait rien. Il parle seulement. Il dit des discours, il donne des ordres. Il ne fait rien. Et toi et moi avons l'autorité suprême. L'autorité céleste. L'autorité d'en haut. Nous pouvons donc dire des décrets. Et le monde spirituel sera obligé d'obtempérer. Il est bon parfois d'être surpris, comme les disciples. Ils ont obéi, mais quand il y a eu le résultat, ils ont été surpris. C'est une bonne surprise. Du genre, ça marche vraiment? Oui, oui, ça marche vraiment. Commencez à le pratiquer, vous allez voir. Alléluia. Regardez un texte, Jean chapitre verset 12. Seigneur, aide-nous avec cette sono. Nous neutralisons toute influence qui trouble les ondes. Au nom de Jésus. Regardez, Jésus dit, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses célestes, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Qui était dans le ciel, mais il est descendu ou il n'est pas descendu? Comment affirme-t-il qu'il est dans le ciel s'il est descendu? Hein?
Comment affirme-t-il? Il est physiquement sur la terre, mais il n'a jamais perdu sa position céleste. Et quand tu nais de nouveau, tu gardes la même apparence, le même corps, mais ton nom a été propulsé dans les cieux, écrit dans les cieux. Comme Jésus, tu es en même temps sur la terre et dans les cieux. C'est bien d'acclamer, mais je veux que vous l'acceptiez vraiment. Nous ne sommes pas là pour dire de bonnes choses, des choses belles à entendre. Ce n'est pas mon but, franchement, je vous en supplie. Nous sommes là pour être choqués par ce que nous constatons et faire le choix de l'accepter parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Regardez chapitre 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis en train de vous emmener quelque part. Parce qu'il faut, comme je nous ai dit le samedi, je pense que c'était le samedi, n'est-ce pas? Il faut que nos paroles aient de la consistance. Tu peux dire à quelqu'un « je t'aime » alors que tu es un flatteur. Cette parole est vide. Elle n'a pas de vie. Elle n'a pas de vie. C'est la même chose. Quand nous proclamons que nous sommes la lumière du monde, il ne faut pas que ce soit vide. Les ténèbres ne réagiront pas. Les ténèbres n'obéiront pas si notre déclaration que nous sommes la lumière du monde est vide. Il faut que ce soit consistant. C'est pour ça que nous sommes en train de le faire. Sinon, nous aurions lu simplement, n'est-ce pas, Matthieu 5, et je nous dirais, proclamons, nous sommes la lumière du monde. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons revenir à ce que Jésus a dit et nous repentir de notre incrédulité et nous résoudre à croire une fois pour toutes et nous allons voir des changements. Et l'Église est dans cette phase-là parce que Jésus revient bientôt. Ça va être spectaculaire. Plus que tout ce qu'on a vu dans les livres des Actes et dans tous les réveils qui ont traversé l'histoire de l'humanité. Le dernier réveil va être spectaculaire. Ça va traverser toute la terre comme un éclair. Il n'y aura pas un territoire qui ne sera secoué par les fils de Dieu. Et en un clin d'œil, toutes les nations entendront la bonne nouvelle du royaume. C'est alors que viendra la fin. Vous m'entendez? Écoutez-moi avant qu'on ne continue. Parce que je dis ce que je ressens. Il a dit dans Acte 1:8, il a dit, vous recevrez une puissance, vous serez, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. S'il était ici, vous direz, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la région parisienne, dans toute la France, dans toute l'Europe, jusqu'aux extrémités de la terre. Question. Combien de temps il a fallu pour qu'ils atteignent les extrémités de la terre? Ça leur a pris combien de temps? 10 jours, sans avion, sans métro, sans Internet, sans intelligence artificielle. Ça leur a pris 10 jours. Parce que le jour de la Pentecôte, c'était 10 jours plus tard, il y avait des Juifs pieux venus de toute la terre. Ils étaient concentrés à Jérusalem. Dieu est beaucoup plus intelligent que nous. Ne fais pas de schéma, n'imagine pas parce que tu ne pourras jamais concevoir le plan de Dieu. Ça sera beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Ce pays n'est pas difficile. Il n'y a aucun pays difficile. Concentrez-vous de recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et commencez à être des témoins là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Et je vous assure, ne pensez pas que Jésus viendra dans 20 ans.
En 2 jours, ça peut suffire. Le réveil va traverser la terre comme un éclair. Toutes les nations attendront. Parce qu'il a promis, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Il n'a pas dit pour que tout le monde se convertisse. Il n'a pas dit ça. Matthieu 24, 14. Il a dit pour servir de témoignage. C'est alors que viendra la fin. Ne pensez pas que ça prendra 50 ans. Dieu est trop grand pour attendre longtemps. Mais il dépend de nous. Il dépend de nous. Alors, je disais, Jean chapitre 14, verset 1. Il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, qu'est-ce que je ferai? Et je vous prendrai avec moi. Dans quel but? Afin que là où je serai, vous soyez? Afin que quoi? Vous aussi? Question. Quand Jésus parlait, quand il disait ça, il était où? Il était sur la terre. L'un des textes le moins compris de la parole. On pense que Jésus va nous préparer une place afin que là où il sera au ciel, nous aussi nous y soyons. Il dit non. Je suis ici avec vous physiquement, mais vous n'occupez pas la même condition spirituelle que moi pendant que je suis sur la terre. N'est-ce pas que dans Jean 3,13, je vous ai dit que je suis au ciel et je suis sur la terre, mais vous, vous êtes sur la terre et sur la terre. C'est ça le problème. Alors je vais à la croix vous préparer une place. Je vais à la croix vous préparer une place. Je vais devenir péché pour que vous deveniez justice de Dieu. Je veux faire de vous la sagesse de Dieu, la sainteté même de Dieu. Je veux prendre votre pauvreté afin que par ma pauvreté vous soyez enrichis. Je veux prendre toutes vos malédictions pour vous donner la bénédiction d'Abraham. C'est là où moi je suis là. Je vais à la croix vous préparer cette place. Et quand j'aurai achevé mon œuvre, je viendrai. Et là où je suis là, vous aussi vous y serez. Nous y sommes déjà. Alléluia. Nous y sommes. Alléluia. En tout cas, moi j'y suis. Je suis là où Jésus se trouvait quand il disait Jean 14, 3. Je n'attends pas d'aller au ciel pour chasser les démons. Si tu chasses les démons au ciel, c'est que tu n'es pas au ciel. Non? Ah oui. Si tu t'es retrouvé dans un endroit dit le ciel et que tu as chassé le démon, c'est que tu n'étais pas au ciel. Alors regardez, Éphésiens 6, verset 2. Nous allons faire 6. Verset 10, Éphésiens 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin contre les ruses du diable. Merci. Faisons une parenthèse et on va revenir. Romains 13, verset 12. C'est juste une parenthèse parce que la Bible se lit comme ça. Il dit,
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc et revêtons quoi? Ah, vous avez vu? Revenons. Donc, Éphésiens 6, verset 11, il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » S'il nous dit de revêtir les armes de Dieu, toutes les armes de Dieu, s'il nous dit en même temps de revêtir toutes les armes de lumière, qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que 1 Jean nous dit que Dieu est lumière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si Dieu est lumière, les armes de Dieu sont des armes de lumière. Où est l'équivalence? Alléluia. Donc, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Seigneur, aide-nous que les ondes se soumettent à l'annonce de l'Évangile au nom de Jésus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. J'ai expliqué ça quand je parlais du sel. Donc on avance. Car nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités. Contre qui? Le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants sont où? Dans les lieux célestes. Retenez ça. Il y a toute une organisation satanique qui contrôle les lieux célestes pour influencer la terre à travers le système du monde. Un système de pensée, un système de raisonner, un système d'intelligence, un système de sentiments qui procède de la rue du diable. Pourquoi? Parce que si le diable se montre tel qu'il est, même les humains vont le rejeter. Vous m'entendez? Ils vont le rejeter sans Christ. Parce que le diable est détestable. Il se déguise en ange de lumière. Mais c'est un déguisement. Ce n'est pas une réalité. Donc, il y a une organisation satanique qui opère où? Dans les lieux célestes, pour influencer la terre. Chapitre 2, versets 5 à 6. Merci Seigneur. Versets 5 à 6, il dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, vous me suivez? Nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. » Il n'y a pas point. Hein? Vous comprenez? Il dit quoi? Il dit que l'armée diabolique opère où? Dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Et nous sommes assis ensemble avec Christ où? Dans les lieux célestes, comment? En Jésus. C'est les lieux célestes, mais ces lieux célestes-là sont particuliers parce qu'ils sont où? En Jésus. Lieu céleste pour lieu céleste. Regardez, chapitre 1, verset 3. Béni soit Jésus-Christ, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes, point? Non, dans les lieux célestes où? Donc, dans les lieux célestes, il y a une zone appelée Christ. Quand tu entres là-bas, toutes sortes de bénédictions te reviennent de droit. Ça veut dire que dans cette zone-là, les esprits méchants qui veulent agiter la malédiction ne peuvent pas t'atteindre. Tu es à l'abri de la malédiction. Pourquoi? Parce que tu es en Christ dans les lieux célestes. On peut continuer?
chapitre 3, regardez, chapitre 3, verset 8. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que, qui et les autorités connaissent quand, par qui, quoi, de qui. On sent déjà qu'il y a une confrontation, n'est-ce pas, dans les lieux célestes. Il y a les lieux célestes vagues, il y a les lieux célestes en Christ. Vous me suivez? Maintenant, ceux qui sont dans les lieux célestes en Christ ont la capacité de faire voir aux autres, aux autorités qui sont dans les lieux célestes, quoi? La sagesse infiniment variée. Quand? Aujourd'hui. Chaque jour que Dieu nous donne l'occasion de démontrer la sagesse infiniment variée aux esprits méchants dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce que eux, ils fonctionnent avec la ruse. Si tu as la sagesse, tu vas les vaincre. Est-ce que vous savez que Satan s'adapte? Vous savez ça? Regardez, rentrons dans le corps humain. Les bactéries s'adaptent. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas trop prendre d'antibiotiques. Parce que s'ils s'adaptent, ils deviennent résistants. Il faudra des antibiotiques plus puissants. Ce sont des êtres invisibles qui sont nuisibles. Quand tu as trouvé un antidote qui commence à les vaincre, ils vont essayer de réagir et de s'adapter. Les démons s'adaptent. Dans la nation où nous sommes, ils se sont adaptés. Toutes les méthodes d'évangélisation ne fonctionnent pas là-bas. Parce que les démons qui ont été délogés partout sur la terre par certaines méthodes sont allés se concentrer dans certaines zones et ils ont inspiré des lois, ça se passe chez vous aussi, ils ont inspiré de lois qui semblent intelligentes, mais le but profond est de barricader l'humanité dans ce territoire contre l'évangile de Jésus. Donc, pour triompher, vous devez accéder à une sagesse qu'ils n'ont pas encore vue. C'est pourquoi la sagesse doit être infiniment... Et ceux qui résistent au ministère apostolique et prophétique, ce ne sont pas des titres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux apôtres, il y a beaucoup de faux prophètes, c'est vrai, mais il y en a de vrais. C'est eux qui sont garants de la stratégie. Les évangélistes sont des exécutants sur le terrain. Ils ne sont pas moindres. Attention, ils ne sont pas moindres. Vous pouvez avoir les meilleurs généraux du monde, mais si vous n'avez pas de fantassins aguerris, vous n'allez pas gagner la bataille. Les évangélistes ne sont pas moindres, mais ils opèrent avec la stratégie qui procède des apôtres et des prophètes. Et maintenant, quand les évangélistes percent sur le terrain et que le camp en face s'adapte, il appartient aux stratèges d'accéder à un autre niveau de sagesse et de l'enseigner maintenant via les docteurs dans l'Église pour que les témoins, c'est-à-dire tous les chrétiens, coachés par les évangélistes, entrent encore dans de nouvelles zones de percée. Donc, si vous résistez au ministère apostolique et prophétique, vous êtes en train de vous limiter vous-même. Ce n'est pas une affaire de titre. Les prophètes et les apôtres ne sont pas supérieurs, mais ils ont un rôle important. Ils ont un rôle stratégique. Mais en réalité, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Tu es mon frère, mais si tu es médecin, sur ton territoire de la clinique, je vais te respecter. Oui ou non? Mais quand tu sors de là, tu es mon frère. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Il n'y a pas de problème.
le camp en face s'adapte. Réveillez-vous parce qu'il s'est adapté ici. Mais je vous dis, les lois qui sont votées sont rien. Parce que vous allez accéder à une autre sagesse qui va dépasser les blocages qui ont été institutionnalisés. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Donc, si tu remportes dans les lieux célestes, ça va se traduire dans le visible. C'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas un combat entre le soleil et l'obscurité. Non, ça c'est des luminaires. La lumière du Logos, la lumière qu'est Dieu, la lumière que sont les enfants de Dieu est une lumière spirituelle qui opère dans les lieux célestes contre un ténèbre qui n'est pas perceptible naturellement, mais qui opère dans les lieux célestes. Est-ce que vous saisissez ça? Ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Regardez les trésors qui sont dans les Écritures. Regardez. C'est parce qu'on lit un verset, on ferme la Bible et on commence à raconter des choses qu'on a entendues, des choses qu'on imagine. Pourquoi on va imaginer? Le livre est trop grand. On n'a pas fini de comprendre. Arrêtons d'imaginer, s'il vous plaît. Ouvrons le Saint-Livre et constatons ce qu'il a déjà fait. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il dit, allez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si le pasteur Kofi te dit, va dans ma maison, prends telle chose. Mais tu vas y aller allègrement, n'est-ce pas? Et si tu arrives, celui qui est à la maison dit, tu ne prends pas, tu dis, non, 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 pasteur m'a dit, c'est sa maison. Dégage. S'il résiste, tu appelles pasteur, c'est ce qu'on appelle la prière. Pasteur, quel est ton nom d'abord? Mon nom, Adrien. Pasteur, tu connais Adrien? Il dit, oui, Adrien, c'est mon gardien. Mais Adrien refuse. Il dit, quoi? Adrien, passe-le-moi, passe le téléphone. C'est ça au nom de Jésus. Sors! Parce que quand tu dis au nom de Jésus, Jésus lui-même se présente. Alléluia! Mais je ne fais pas du théâtre. Je ne fais pas du one-man show. Je constate. Et je me demande si je dois croire et j'ai choisi de croire. Parce qu'il a fallu que je croie avant de me tenir ici. Lieu céleste pour lieu céleste. Il y a les lieux célestes où il y a l'armée du diable, n'est-ce pas? Il y a les lieux célestes où il y a en Christ. Est-ce qu'ils sont au même niveau? Intuitivement, vous sentez que non. Mais ça, c'est intuitif. Non, nous devons le prouver scripturairement. Chapitre 1, Éphésiens 1. C'est un beau livre, hein? Vous vous en rendez compte? Alléluia. Verset 20. Il a déployé en Christ. Qu'est-ce qu'il a déployé? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, il a déployé en Christ, verset 20, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir où dans les lieux célestes. Vous voulez dire quoi? Dieu est ici. Satan et ses démons sont ici. Même l'intuition refuse. N'est-ce pas? Mais Jésus, quand Satan est venu le tenter, il n'a pas dit intuitivement, je ne veux pas faire. Il a dit, il est. Donc il faut que l'Écriture nous éclaire. Regardez. En le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, où, verset 21, où, vous ne lisez pas, hein? C'est Béré ici, hein? Ah, pardon. Où? Ah, 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 ah,
Uh-huh. Wow. L'Église est le chef suprême qui manifeste l'autorité de Christ. Nous sommes assis en Christ à la droite, à sa droite dans les lieux célestes, et ces lieux célestes sont où? Au-dessus de toute domination. Donc ça veut dire quoi? La terre est en bas, n'est-ce pas? Et les puissances spirituelles qui sont en charge d'influencer le monde sont dans les lieux célestes. Et nous, l'Église, nous sommes assis en Christ au-dessus de ces lieux célestes négatifs. Les démons, pour faire simple, sont au-dessus de la terre. Ils peuvent influencer la terre et c'est normal. Nous, nous sommes au-dessus d'eux, donc nous pouvons annuler ce qu'eux ils décrètent. C'est tellement aisé à un colonel d'annuler le décret d'un caporal. Alors, là où vous êtes, sur le territoire que vous êtes, votre caractère de sel va assaisonner. D'accord? Mais pour assaisonner, vous devez procéder par discernement. Quel est le système qui influence cette terre? D'accord? Et quand Dieu vous éclaire, vous comprenez les influences qui sont là et les décrets qui sont là. Comme vous êtes au-dessus, vous abrogez ça. Il faut commencer par abroger. Amen. Quand un président a fait un décret, personne ne peut l'annuler si ce n'est le prochain président. Il faut être au moins au même niveau d'autorité que le précédent. Mais nous sommes au-dessus. Ne priez pas au hasard. Ne parlez pas au hasard. D'accord? Les décrets qui sont sur la France, ce n'est pas les mêmes que ceux qui sont au Maroc. Et l'une des choses qui me fait souffrir en tant que missionnaire, c'est de voir des chrétiens qui sont venus d'Afrique, qui arrivent dans un autre continent et qui importent le christianisme africain dans le continent européen. Ça ne marche pas. Vous donnez à l'ennemi beaucoup de prétextes, n'est-ce pas, pour faire que la population va résister. Nous devons nous adapter. Et si on ne comprend pas les influences spirituelles, on n'y arrivera pas. Et on sera de mauvais représentants du christianisme parce que les gens vont dire c'est le christianisme est pour les Africains. Mais quelle aberration! Le christianisme n'est pas culturel. Mais quand on le culturalise, alors on exclut les autres cultures. Ça demande un travail sur nous-mêmes. Ça demande de l'humilité, de la repentance et un aveu de faiblesse. Seigneur, toute ma vie, j'ai vécu dans tel environnement. Voici, je suis dans un environnement nouveau que je ne connais pas. Aide-moi. Aide-moi. Et il va nous aider. Alléluia. Je suis émerveillé chez nous comment ceux qui sont dans l'évangélisation trouvent des stratégies. Vraiment, parfois, je regarde ça avec admiration. Tout ce qu'on nous a dit qu'on ne doit pas faire, on ne le fait pas. Mais on continue d'annoncer l'évangile. Vous m'entendez? Et donc, là, quand l'adversaire sent qu'il a du retard, il va essayer de se rattraper pour créer des lois qui vont nous rendre coupables. Si on ne continue pas de creuser dans la sagesse infiniment variée, une loi va venir et va nous limiter. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler un peu encore? Voilà.
Ça, c'était pour comprendre les enjeux. Parce que la victoire de la lumière sur les ténèbres, elle est avant tout spirituelle. Ce n'est pas une ampoule qu'on allume, ce n'est pas le soleil. Ce ne sont pas la lune ou les étoiles. C'est dans un autre domaine. Amen. Alors, quand vous avez triomphé dans ce domaine-là, alors Dieu va nous donner deux cibles très, très, très claires. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens. Je lis la Bible depuis longtemps, mais tous les jours, je m'émerveille. Tous les jours. Hier encore, ma femme s'est émerveillée d'un verset. Et on s'est émerveillés, nous deux. Quand elle m'a dit, est-ce que tu avais vu ça? J'ai dit, ah, waouh, waouh. Mais c'est des versets qu'on connaît. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Il dit quoi? Car Dieu qui a dit, la lumière a fait quoi? Il a fait briller la lumière où? Dans les cœurs. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Regardez. Nous devons, je parle faiblement, allumer la lumière dans les lieux célestes. D'accord? Quand on a fait ça, on a désarmé les influences spirituelles, les influences mauvaises qui influencent les hommes. Maintenant, la deuxième chose qu'on doit faire quoi? On doit allumer la lumière dans les cœurs. Quand tu prêches l'évangile, les gens sont éclairés de l'intérieur. Pourquoi le cœur est la première cible? C'est parce qu'on croit du cœur. C'est en croyant du cœur. Ce n'est pas avec la philosophie que vous allez éclairer les cœurs. Ce n'est pas avec l'intellectualisme que vous allez éclairer les cœurs. C'est avec l'évangile dans sa pureté. L'évangile a la capacité de pénétrer les cœurs. La parole est une épée aiguë à deux tranchants. Plus tranchant qu'aucune autre épée. Elle sépare, elle va dans les profondeurs. Elle fait réaliser aux gens leur état de ténèbres, je vous assure. Et là, quand ils sont touchés dans leur cœur, ils peuvent croire. Acte 2, 37. Regardez Acte 2, 37. Après avoir entendu quoi? Ce discours. Ils eurent quoi? Le cœur vivement. On n'a pas besoin de grands orateurs. On est fatigué de ça. Les grands orateurs flattent notre intellect ou nos émotions. Regardez le discours de Pierre. Et quand il a dit ça, collé à l'œuvre achevée de Christ, ils ont eu le cœur vivement touché. C'est eux qui ont dit, hommes, frères, que ferons-nous? Pourquoi? Parce que la lumière a brillé dans leur cœur et ils ne sont plus confortables avec les ténèbres. C'est leur choix, ça vient d'eux. Vous entendez? Nous devons parler l'évangile de telle sorte que les cœurs soient vivement touchés et éclairés. Alléluia. Amen. Les cœurs, mes frères et mes sœurs, les cœurs. Est-ce que vous me suivez? Les cœurs. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne développe pas plus ce point-là. Les cœurs. Les cœurs. La parole a la capacité de toucher les cœurs. Faites confiance en la parole.
Faites confiance en la parole. Annoncez-la avec intégrité. Le cœur le plus dur peut être brisé. Regardez Saul de Tarse. Ne vous demandez pas si c'est un philosophe, quel est son niveau d'étude, quelle est son histoire, quelle est la profondeur dans laquelle il est tombé dans le péché. Peu importe. Peu importe. L'amour de Dieu touche les cœurs. Parlez de l'évangile de l'amour de Dieu. Et faites confiance à l'évangile. Semez la parole dans les cœurs. Alléluia. J'aime cette parabole qui est très courte. L'une des paraboles de Jésus à laquelle on ne fait pas beaucoup attention. Il dit, quand celui qui sème, il ne peut plus rien faire. N'est-ce pas? Quand tu mets une graine et que tu l'enterres, tu n'as plus de pouvoir. Tu peux faire quelque chose. Mais la vie qui est dans la graine va germer. Et Jésus a dit que la parole, sa parole est une semence. J'annonce l'évangile avec confiance, sans artifice. Parce que je sais que la graine qu'est l'évangile n'a pas besoin d'artifice. Si on est patient, on sera étonné. D'accord? D'accord? Donc nous devons allumer la lumière dans les cœurs. On dégage les lieux célestes. Et là maintenant, vous allez voir, on peut opérer maintenant dans les cœurs. OK? OK? OK. Maintenant, quand les cœurs sont éclairés, voici ce qui va se passer. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire un paquet de versets et nous allons nous arrêter là. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Le Seigneur vous parle. Merci Seigneur. Il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon de leurs pensées. Pourquoi? Verset 18, ils ont quoi? Ah, vous voyez? Les ténèbres ont pris en otage leur intelligence. Et par conséquent, ils sont étrangers à cause de quoi? Et à cause de... Vous avez vu Satan ici? Vous avez vu les démons ici? C'est ça la ruse. Ils ont influencé quelque part. C'est ça la ruse. Chapitre 5, regardons le verset 8. Verset 8. Autrefois, vous étiez, et maintenant vous êtes. Il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres et que vous étiez dans la lumière. Si Jésus a dit que nous sommes la lumière, sachez que les autres sont les ténèbres. C'est une question de nature. Et autrefois, nous aussi, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes lumière. Par conséquent, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah! Si tu prends un enfant de Dieu, tu ne lui fais pas prendre conscience qu'il est lumière, et tu lui demandes de marcher comme un enfant de lumière, il ne va pas y arriver. Il ne va pas y arriver. C'est pour ça que la méditation sur l'identité est fondamentale. Quand tu sais qui tu es, alors tu peux marcher en conséquence. Regardez 1 Corinthiens 3. Regardez. 1 Corinthiens 3, 3. Il dit quoi? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes,
N'êtes-vous pas et ne marchez-vous pas selon? Oh, Paul, nous sommes des hommes. Et il dit, non, 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 vous êtes des enfants de Dieu. Vous ne devez plus marcher selon l'homme. Vous devez marcher selon Dieu, votre Père. Si on n'emmène pas cette révélation, l'évangile devient moral. On va dire les chrétiens ne boivent pas, ne fument pas, ne mangent pas. Ils vont mourir s'ils ne mangent pas. Non, non. Ce n'est pas d'abord le faire, c'est l'être. Quand tu sais qui tu es, la suite devient une conséquence. Bien sûr, on a le droit de dire non, non, ça ne convient pas. Oui, oui, on a le droit de se le dire, d'accord? Mais à condition qu'on ait posé d'abord l'identité, la révélation de l'identité en amont. Donc vous voyez, Satan cible l'intelligence et les pensées. Il n'y a pas que les cœurs qui doivent être éclairés. Dernier passage, Romains 1, verset 18. C'est tellement passionnant qu'on peut faire des heures et des heures. Verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Il dit quoi? Regardons le verset 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point, mais ils se sont égarés dans quoi? Et leur cœur a été plongé où? Se vantant d'être sages, ils sont devenus, et toutes les perversions qui sont devenues légales aujourd'hui sont la conséquence du fait qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, au lieu de combattre la légalisation de ces choses, nous devons allumer la lumière. Dans les pensées, dans l'intelligence et dans les cœurs. C'est là-bas où se trouve la cause. Tu as compris ça? Est-ce que tu as compris? Alléluia. Donc nous dégageons les ténèbres dans les lieux célestes, nous dégageons les ténèbres dans les cœurs, nous dégageons les ténèbres dans les pensées, nous dégageons les ténèbres dans l'intelligence et le monde va changer. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Romains 12, 1. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés comment? Par votre apparence? Non. Soyez transformés par quoi? Afin que vous discerniez ce qui est bon. Nous savons déjà ce qui est bon. Pourquoi on n'avance pas? Parce qu'on a arrêté de nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'on pense que maintenant on sait, maintenant on est éclairé. Non, il y a d'autres dimensions de lumière à laquelle nous devons accéder. Et quand tu progresses, tu comprends ce qui est agréable, tu avances. Ne t'arrête pas. Alléluia. Et quand tu progresses, tu touches à ce qui est parfait. C'est à l'issue de la révélation de la volonté parfaite de Dieu que tu trouves ton ministère. Verset 3. Par la grâce de Dieu, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir quoi? Des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je suis apôtre, ça ne me donne aucun orgueil. Parce que la même mesure qu'il t'a donnée, il m'a donné, mais la même mesure que tu as chez moi, elle m'a révélé que la volonté parfaite de Dieu, c'est que j'opère dans tel ministère. Quand tu touches à la volonté parfaite de Dieu,
tu découvres tes bonnes œuvres préparées d'avance et quand tu les pratiques, ta lumière lui. Devant les hommes, leurs intelligences sont éclairées, leurs pensées sont éclairées, leur cœur est éclairé, les lieux célestes sont éclairés et le monde change et Jésus reçoit la gloire. Amen.